Il suffit d'un rien, partie 8. Elle aimait cette vie, elle la trouvait si excitante, et pour elle, ne rien faire et bronzer était un concept intéressant. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était de se faire reluquer par les hommes et de voir qu'elle avait un certain pouvoir et pouvait provoquer un certain émoi sur les hommes. Elle se sentait si belle et si puissante. De l'autre côté, Bruno ne supportait pas le comportement aguicheur de sa femme. Il n'en pouvait plus de voir tous ces hommes tourner autour de sa belle. Dès leur retour à Genève, Sophie ne changea point du tout son comportement. Elle continuait de s'habiller ultra provoquant, de draguer tout ce qu'elle trouvait. Elle aimait le pouvoir qu'elle avait sur les hommes. La vie se déroulait tranquillement. Ce n'était pas la vie la plus excitante qu'ils avaient, mais ils se contentaient de cela. Ils travaillaient énormément. Ils en étaient arrivés à faire de la colocation. Sophie était dévergondée et provoquait de plus en plus. Sa véritable nature ressortait au fur et à mesure du temps. Les jours passèrent, ainsi les mois également. Leur petite vie tranquille ne suffisait plus à Sophie qui avait complètement changé. Sa nature profonde se fit ressentir. Elle en était très fière. Bruno et elle n'avaient pratiquement aucun rapport sexuel. Le même rituel se déroulait pour que la bagatelle se passe. Il devait la mettre en condition. Ça ne se faisait pas naturellement. Il devait la préparer à lui faire l'amour. Il en était arrivé à consulter un psychosexologue qui faisait de son mieux dans la mesure du possible pour les aider. Cela faisait quelque temps qu'ils étaient ensemble. Ils n'avaient toujours pas d'enfants. Cela commençait à préoccuper Bruno, qui se rendait compte qu'il vieillissait trop vite et que l'âge arrivait à grands pas. Qu'il continuait sa vie de fou et de ne pas pouvoir avoir une vie plus intime et plus fréquente avec sa femme le rendait fou parce qu'il n'aurait pas de descendance. Pour lui, c'était important d'avoir des enfants. Il décida de faire baisser la pression à sa femme et de prendre du temps ensemble. Il réserva une chambre d'hôtel à Venise. Il tenait à partir dans cette ville, la ville, dit-on, des amoureux.